ぬるいな。これで終わりだ。月が天章。どれだけ数がいようと全て狩る。野田さんと言ったはずだ。Et bonjour à tous, c'est Kent et on se retrouve sur Bleach Brave Souls. Et oui, la loterie de fin de mois est enfin sortie déjà depuis quelques jours. Et c'est pas n'importe quelle loterie, c'est la loterie du roman Kenfir New Homeworld, la deuxième partie, mettant en avant une nouvelle résurrection de Neutra, Yami et Zomari. Alors là, juste avant de parler de la loterie d'invoquer, on va faire là un ticket 5 étoiles qu'on avait eu pour les 40 millions de téléchargements, que j'ai pas encore invoqué, et on espère dropper du nouveau. Un petit... je sais même pas qui je voudrais, mais un nouveau, je m'en fiche. Inamori. Yes. Je m'en doutais que c'était l'orange, je l'ai pas. C'est parfait. En plus, il me semble qu'elle peut soigner. Oui, c'est ça, elle peut soigner sa strong 2 enflammée partout. Temps de recharge. Un petit nouveau qui date un peu, mais qui fait plaisir. La Inamori. Ah, je suis content. Espérons que j'ai pas perdu toute ma chance. Sachant que je pars déjà gagnant sur cette loterie. Je vous dirai après pourquoi. Alors voilà, donc ça met en avant ce personnage là. Donc pour faire rapide pour les persos, on a le Neutra qui va clairement être le personnage à viser sur la bannière, qui va être un personnage Brave Battle principalement clairement, avec son tueur de capitaine, sous le trait dégâts réduits, équilibre, fleurie, sa malédiction plus 5%, oui, parce qu'il va pouvoir paralyser sur toutes ses attaques, sauf la deuxième, sauf sa deuxième strong, qui va être lui un boost, il va se booster que lui-même, pas toute l'équipe, avec la capacité, surtout on voit vraiment qu'il est pour les Brave Battle, avec protecteur, qui lui rajoute 10 barrières au début, qui lui permet donc d'encaisser 10 attaques, ce qui est en Brave Battle énorme, hein. On a tous en tête le E-Watch, qui à chaque fois tient et prend la soul bomb et sort sa spé. On peut dire adieu à notre équipe. Donc clairement voilà, personnage orange avec 771 d'attaque normale, fleurie, équilibre. En plus il est super joli. Clairement la carte, le personnage à avoir sur cette loterie. Avec par contre il y a quand même d'autres personnages très bons, avec le Yami qui aussi attaque normale, tueur de l'eau. Donc on peut le mettre en Brave Battle, mais il va plutôt être pour les quêtes co-op. Avec donc voilà, fleurie, attaque normale déchaînée, équilibre aussi, malédiction plus 2%, plus 2 secondes, ouais, parce qu'il peut enflammer aussi sur toutes ses attaques, sauf ses attaques normales. Une résistance au gel de 100%, enfin une résistance au gel, immunité au gel. Et on a après attaque puissante renforcée et attaque spéciale renforcée. Et la petite rapidité plus 1. Et le troisième, le Zomari, le fameux Zomari qui, sur le papier, on va voir qu'il est très bon, mais avec les gameplays, on va voir que c'est tout autre chose. Donc, le Zomari vert, tueur d'aucun, deuxième personnage tueur d'aucun avec Grimjo Spirit Society. Lui, franchement, on va voir le gameplay. Sa principale utilité, c'est vraiment si vous êtes bloqué à la tour des dangers, parce qu'il demande un tueur aucun vert. Ça va vraiment l'utiliser, sinon après, temps de recharge moins 12, pourtant on voit qu'il a foulé, la fameuse foulée qui allonge la distance de Shunpo, le Shunpo plus 2, la malédiction plus 5, puisqu'il va, me semble-t-il, affaiblir toutes les attaque puissante déchaînée, et même une attaque spéciale renforcée de 40%. Et on l'a vu, 794 de SP. Mais le revers de la médaille, on va le voir après sur les gameplays, c'est clairement pas ça. Donc les fillers, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Qu'est-ce que je dis? Non, en fait, il y a juste le Stark qui va être vraiment en dessous.
parce qu'on va avoir le Ichigo orange, attaque normale, sous le trait étendu d'attaque normale, donc 25%, le Yamamoto TT avec double killer, le Komamura full bring, le Ginjo première forme de version The Bound qui est très bon aussi, vraiment excellent ce personnage là, le Stark franchement attaquant normal qui est quand même dépassé, le Baragan vieux mais toujours bon et très utile dans la tour des dangers, ce qui demande beaucoup d'Arankar, Shingami. Donc globalement en filler on est pas mal. Moi j'en ai, il n'y en a que deux que j'ai pas, c'est le Komamura et le Ichigo. Les autres je les ai tous. Donc je les ai déjà essayés, j'ai pas pu résister. On va voir le Noitra, on va voir notamment son boost. On va pouvoir voir son boost et en Brave Battle il est monstrueux. Sa paralysie, j'ai l'impression qu'elle proc tout le temps. Voilà le boost. Son boost d'attaque normale. La strong 2. Strong 3, bon après t'as personne attaque normale donc faut voir son auto-combo. Auto-combo très bon. Et son attaque spéciale qui est super jolie. Noitra. Voilà, vraiment le must à avoir. Le must à avoir. Après on va passer au Yami qui est aussi très bon, qui a un auto-combo de seulement 3 coups, mais il est super rapide donc ça se voit vraiment pas, regardez. 1, 2, 3, là il renchaîne direct et la portée de ses auto-combos est juste énorme. Avec des strongs vraiment très sympathiques pour un personnage attaque normale. Voilà, avec cette attaque là qui peut permettre de balayer tout le tour. Celle-ci fait vraiment des bonnes strongs. C'est un perso attaque normale, hein, on va le préciser. Hein. Il a des très bonnes strongs. Et son attaque spéciale qui est aussi magnifique. Voilà, avec la brûlure en plus. Petit dommage qu'il n'ait pas la brûlure sur attaque normale. Ça aurait été bien, ça aurait été sympa. Ça aurait été sympa. Et le Zomari, le fameux Zoramari, qui fait des débats, hein, on va se le dire, il est vraiment lent, il est vraiment pas bon. Regardez, cet auto-combo, on le retrouve sur les premiers personnages d'attaque distant. Sur la Strong 2, super longue dans ce lancer. Une Strong 2 complètement dépassée et une Strong 3 même pas full screen qui met 3 ans à se lancer. Après l'aspect, rien à dire, hein, c'est du full screen. Sur ce côté là, il n'y a rien à dire. Voilà, il a foulé, ça le rattrape pas. Pour vous dire, il a presque le même gameplay que... comment il s'appelle, avec Muramasa là. Muramasa Tag Team avec... mince. Tiens, on va faire ça en même temps. Ah, j'ai un trou. Koga Tag Team, voilà. Koga Tag Team, il a presque les mêmes strongs, il a l'auto-combo avec un petit jet par l'avant qui transperce pas, lancer une attaque vers l'avant, la deuxième, une sorte de vortex, et sa troisième strong où c'est juste un petit rond d'affaiblissement, où là, lui, il fait juste aussi un petit rond autour de lui. C'est presque le même, alors que le personnage a 1 an. Donc vraiment, le Zomari, très déçu. Voilà, pour que je disais qu'on parlait bien gagnant, en fait, c'est que ce matin, je me suis dit, allez, on va faire une ou deux singles, je sais plus. Et je suis tombé sur le Noitra. Le Noitra, donc celui que je voulais. Donc je voulais quand même faire une vidéo dessus, donc
Je vais quand même invoquer un peu. Je vais partir sur 500 orbes. Et fonction que j'ai, Zomari ou Yami, on va essayer d'en avoir un des deux. Fonction de ce que j'aurai, peut-être une multi. Une dernière fois de 150 orbes. Mais voilà, pour l'instant 500 orbes. On va pas faire comme l'autre portail, on va pas tout craquer là, franchement. C'est pas les personnages que j'affectionne plus particulièrement, à part le Neutra, mais je l'ai déjà eu. Donc on va partir sur 10 singles. 10 singles au début. 3 étoiles. Allez, deuxième single. Hmm, 4 étoiles. Allez, troisième single. Ou même avoir le Ichigo orange, hein, ou le Komamura, pourquoi pas. Pourquoi pas, le Zomari, quatrième. Le Zomari, clairement, il m'intéresse pas. Parce que j'ai déjà Grimmjow. Alors, je sais même pas si je jouerai parce qu'il y a Soifun Fullbring qui a déjà la foulée. Plus la rapidité. Cinquième, donc franchement... Juste pour le tueur requin, c'est pas répandu non plus. Donc, il n'y a pas souvent besoin à part dans les tours. Sixième, à part dans la tour, donc Zomari, clairement, je n'irai pas le chercher. Ah là là, mais ça tombe pas, c'est pas comme ce matin. Hop, septième. Septième après, ça peut tomber sur la dernière. Encore I3. La huitième. Je sais plus si je suis à 8 ou 9, bon, on va voir, de toute façon... Ah, non, j'y ai cru. Carlé. Le Chouette Tag Team, la 9ème. Allez, plus que deux pour que tu me tombes Yami, hein, l'idéal, Yami. Bien sûr, Yami. Et le 3 étoiles. Allez, sur la dernière peut-être. Sur la dernière. Sinon, faudra compter sur la multi. On va faire une multi après. Multi en dernier pour la fin. Ah, j'ai cru. Ah, ça sent pas bon, moi je dis. Peut-être il aurait fallu s'arrêter la single. Allez, la multi. Le 5 étoiles. Allez, le Yami. Le Yami. Oh, le Yami. Ah mais merde, qu'est-ce que je suis con, il y a écrit Baragan dedans, c'est pas Yami. Ah, je l'ai déjà. Ah, le con. Et oui, voilà, par contre 4 étoiles, tu veux pas me donner un 5 ? Bon, je vais passer parce que... Voilà, full 4 étoiles. Oh, double Baragan, mais qu'est-ce que j'ai avec les doublons, les fillers doublons ? Bon, allez, une dernière. Le doublon Baragan. Et un 4 étoiles. Non, 5 étoiles. Allez, cette fois, le Yami. Ah là les gars, je suis désolé si c'est pas Yami. Yami. On a failli l'avoir en une deuxième ultime. Le Yami. J'ai cru que c'était un 5 étoiles. Le Yami. Allez. Le Zomari derrière. On en veut toujours plus, Non, c'est pas... Ouais, c'est un 4 étoiles. C'est un 4 étoiles, il n'y a aucun soigneur dans les fillers. Y'a pas de doute à avoir. Ouais, chaque fois je suis à boulot. À mort. Ça aurait pu être pareil. Zomari. Ouais, si on a Yami, c'est déjà pas mal. Allez Zomari, tu veux pas tomber là? Zomari ne tombera pas. Eh bien, c'est pas grave. On n'en voulait pas. On n'aurait pas craché dessus, mais on n'en voulait pas. Magnifique Yami en forme dinosaure.
Magnifique, et puis je vais vous montrer, en passant je vais vous montrer le Neutra. Hop. Tant qu'à faire. Qui est. J'ai eu ce matin donc j'ai pas eu le temps de le monter. Mais clairement il va finir en bref battle. Dans mon équipe. Oh. Tiens, 17h. Les cadeaux. Magnifique. Voilà. Hop, alors. Il y a une chose que je voulais parler aussi, qui arrive à chaque fois en même temps que les loteries. C'est les quêtes, c'est l'histoire du novel, hein, qui, je crois que ça existe, qui est pas sorti en France. Il y en a qui ont réussi à traduire en anglais. Mais autrement, les histoires, elle est disponible que dans le jeu. Et franchement, elles sont assez intéressantes, hein, parce que là, on a eu la dernière fois, on a vu le prologue, qui, pour un peu détailler pour ceux que ça intéresse, ça reprend juste après la guerre de Milan, je sais plus combien de temps après. Donc le prologue, juste au moment où ils vont recéler Aizen, parce qu'il avait décelé pour les aider à affronter Watch. Juste au moment où le recélé, on a Aizen qui va dire quelque chose à Shuei avant de partir, en fait, parce que Shuei, on se le rappelle, il y avait Kaname. Shuei pense que c'est Aizen qui a enrôlé Kaname, qui l'a fait croire à un mensonge ou à quelque chose d'autre pour que il se rallie à lui, alors qu'en fait, pas du tout. Aizen, quand il a rencontré Kaname, Kaname Tosen, il avait déjà cet idéal en fait qui rejoignait un peu Aizen. Donc, en fait, voilà. Donc maintenant, du coup, Shuei se demande qui lui a fait ça, qui a donné cette envie à Kaname de devoir se venger un peu, de vouloir détruire un peu la Society, le système. Et en parallèle, on a Shuei aussi qui retrouve Gimjo dans le Rokongai et qui lui reparle en fait de ce fameux moment où il y a un de ses, je sais plus exactement avec Gimjo l'histoire, un de ses amis qui est mort, qui était tué par les Shinigami et qui lui dit, il avait dit au début que c'était Okitake, ça venait d'Okitake, mais Gimjo lui redit que ça vient de bien plus haut. Et donc en fait tout ça serait lié à le fameux personnage qu'on voit, est-ce qu'on va le voir, un fameux personnage d'une famille noble qui s'appelle Tokinada. Voilà, celui qu'on voit là sur cette image ici avec Ikone. En fait tout ça serait orchestré par ce personnage qui était d'une famille noble, qui était même pas important la famille noble, mais on apprend qu'il a tué tous les principaux. Peut-être lui, ça devait être le cousin, il a tué tous les principaux et c'est lui qui est devenu justement le chef de cette famille. Et son objectif, c'est de ce petit garçon qu'on voit, Ikone là, qui avait dans la dernière loterie, c'est de le faire devenir le nouveau roi spirituel de la Society, mais aussi le roi du Wekomondo et celui des humains. Pourquoi, on sait pas. Juste comme ça. Et donc, on apprend que ce personnage-là, en fait, ce sable d'Ikone a été... ils nous disent pas qui c'est clairement, mais on sait que c'est lui, c'est Tokinada qui a volé un sabre spécial à la Division 0. Un sabre, d'a priori, qu'on voit qui serait capable d'invoquer un Arrancar. Donc voilà, donc ça c'est un peu pour le prologue, pour l'histoire, et si on veut, pour ceux qui veulent, dans le chapitre 1, on apprend que c'est Tokinada en fait qui a donné envie à Tosen de se venger, parce que Tokinada c'est la personne qui a tué, vous savez là, son ami Tosen, il avait une amie Shinigami, je sais plus son nom, il avait une amie qui s'est fait assassiner en fait, et c'est Tokinada qui l'a assassiné, et il a rien eu, il a juste le Central 46, au Central 46, je sais plus quelle chose, il a étouffé l'affaire, il a rien eu, on lui a rien fait. Et Tokinada lui dit clairement devant Tosen, et il fait voilà, c'est moi qui l'ai tué. Et donc voilà, c'est comme ça que Tosen se rend compte que le système est pourri, et c'est comme ça que tu as eu l'idée de vraiment de devoir changer le système, et qui rejoint Aizen, enfin par la suite, voilà. Donc voilà, donc
On apprend ça, et d'une autre part, on réapprend aussi que dans le Wikomundo, c'est encore un peu la bataille avec... je sais même plus si c'est Fractiones ou avec Loli et sa copine et la rancard qui permet de ressusciter tous les gens là, qui permet de ressusciter plein de gens sans impacto, ça permet dans sa résurrection de ressusciter plein de gens. On apprend qu'ils se battent contre les derniers Sternritter avec alors les noms par contre. Les Sternritter qui permet de ressusciter les gens là qui sont quand ils sont morts, ils peuvent les faire revenir en zombies, et celle qui peut tout manger. Ainsi que justement Bambietta, un Sternritter, je ne sais plus quelle lettre, qui est zombifié, hein, parce qu'on l'avait vu dans le manga quand Komamura affronte la Sternritteuse, l'équipe Sternritteuse qui permet de faire exploser les particules spirituelles, se fait battre. On voit en arrière-plan qu'il y a le Quincy qui peut ressusciter les gens zombies, qui ressuscite en fait Bambietta, et en fait ces personnes se battent dans le Wikomundo, entre elles, avec justement avec Alibel pour chef, pour pseudo-chef à la place d'Aizen qui n'est plus là, qui se battent justement pour récupérer le Wikomundo en quelque sorte. Et au milieu de tout ça, on a Ikone qui arrive de nulle part et qui dit je vais tous vous tuer parce que c'est Tokinada qui me l'a demandé, et il sort et il libère son Zanpakuto. Enfin, ça finit sur un cliffhanger où il libère son Zanpakuto. Donc voilà, voilà comment ça finit. Donc la suite, on l'aura sûrement à la prochaine loterie, donc la partie 3 de Kenshiryo Onward. Et on en saura plus. Alors là, je tenais à raconter un peu cette histoire, hein, pour ceux qui la lisent pas ou qui ont pas forcément envie de jouer au jeu et qui voulaient peut-être savoir un peu ce qui se passait justement après la guerre. Et ben voilà, sachez que si vous jouez à Bleach Brave Souls, vous allez pouvoir, si vous voulez, vous pouvez aller voir l'histoire, sachant qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore vu, mais ce qui paraît, il y aurait le fameux rancard qui peut ressusciter les gens, il aurait une autre forme de son sabre, une autre résurrection améliorée. Alors on voit pas d'image, mais peut-être que plus tard on la verra, donc voilà. Des choses intéressantes. Sur ce, je vous dis à la prochaine,